Bonjour les enfants. Alors on est parti pour une vidéo pour travailler sur le nouveau son que nous allons découvrir avec l'activité des devinettes. Comme d'habitude, on est parti pour le premier mot à deviner. Rappelle-toi, propose le mot dès que tu as trouvé ce que c'est. Alors, je suis un végétal qui pousse dans la forêt. On vient me ramasser avec un petit panier. Et je suis ce dans quoi les schtroumpfs font leur maison. Je suis le champignon. Est-ce que tu avais trouvé? Alors, on passe au mot suivant. Je suis un objet que l'on utilise pour coiffer. Je ne suis pas une brosse. Je suis en plastique et j'ai des petites dents en plastique qui permettent de démêler les cheveux. Je suis le peigne. Très bien, le peigne. On continue. Je suis un petit animal qui aime faire des toiles. Je suis un petit animal qui aime faire des toiles. Je suis, mais oui, évidemment, l'araignée. Très bien. On continue. Alors, lorsque on mettait des petits mots dans le cahier jaune, vous vous rappelez de ça? D'accord? Je regardais dans le cahier pour voir si vos parents ils avaient mis leur nom en bas. Et quand on met son nom en bas, on dit qu'on met la signature. Très bien. Une signature, la signature des parents. Très bien. On continue. Je suis une coiffure que l'on peut faire quand on a les cheveux longs. Je suis ce que l'on fait quand on ramasse des cheveux et qu'on les attache en faisant une boule. Ça s'appelle un chignon. Très bien, un chignon. Et enfin, je suis la partie de la porte sur laquelle on appuie pour l'ouvrir. Je suis la partie sur laquelle j'appuie pour ouvrir la porte. J'appuie sur la poignée. Très bien, la poignée. Bon, ben on a trouvé tous les mots, super. On va chercher le son que l'on entend à chaque fois. Attention, il n'est pas très facile, il va falloir ouvrir grand les oreilles. Champignon, peigne, araignée, signature, chignon, poignée. Alors, est-ce que tu as trouvé le son qu'on entend à chaque fois? On entend le son gne, 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 gne. Et voilà le geste que tu dois faire avec le son gne. On fait un crochet avec son doigt qu'on vient poser par-dessus son nez. Et je vous écoute. Gne. Allez, on y va, on le dit. Gne, gne, gne. C'est très important de le prononcer, de le dire pour bien sentir ce qui se passe dans la bouche. D'accord? Quand on dit gne, on ne dit pas ne. D'accord? On dit gne, gne, gne. Ok? Allez. Maintenant qu'on sait qu'on entend le son gne dans chacun de ces mots, on va aller chercher où est-ce qu'on entend le son gne. Ok? Pour cela, on va d'abord compter les syllabes. Allez, compte les syllabes de champignon. Champignon, ça fait 3 syllabes. Très bien. Compte les syllabes de peigne. Vas-y. 2 syllabes. Peigneux. Très bien. Compte les syllabes de araignée. 3 syllabes. Araignée. Super. Compte les syllabes de signature. Attention. Signature. 4 syllabes. Très bien. Si, nia, tu, re. Bravo. On continue. Compte les syllabes de chignon. 2 syllabes. Chignon. Bravo. Compte les syllabes de poignée.
poignée, 2 syllabes. Super. Est-ce que tu as trouvé toutes les syllabes? Alors, maintenant qu'on a fait ce travail-là, eh bien, il va falloir venir mettre le doigt, tu te rappelles, là où on entend gne dans le mot. D'accord? On va commencer avec le premier mot qui est le mot champignon. Je te laisse mettre ton doigt là où on entend le son gne dans champignon. Attention, on va corriger. Champignon. J'entends gne dans la dernière syllabe. Est-ce que tu avais trouvé? Très bien. On fait la même chose pour peigne. Allez, mets ton doigt dans la syllabe où on entend gne dans peigne. Et on vérifie ensemble. Peigne. J'entends gne dans la deuxième syllabe. Super. On continue avec araignée. Mets le doigt où on entend gne dans araignée. Et on corrige. Araignée. J'entends gne dans la dernière syllabe à la fin du mot. C'est très bien. Signature. Signature. Allez, prends le temps de chercher et mets ton petit doigt là où on entend gne dans signature. Et on corrige. Signature. On entend gne dans la deuxième syllabe quand on dit nia. Nia. C'est ici qu'on entend gne. Est-ce que tu avais trouvé? Allez, tu fais la même chose pour chignon. Et on corrige. Chignon. On entend gne dans la dernière syllabe. Et on finit avec le mot poignet. Et on corrige. Poignet. On entend gne dans la dernière syllabe. Très bien. Alors, maintenant qu'on a trouvé où est-ce qu'on entend le son gne, ça va nous aider pour trouver les lettres qui font le son gne. D'accord? Donc j'affiche les mots. Champignon, peigne, araignée, signature, chignon, poignet. D'accord? Alors, on sait dans champignon qu'on entend le son gne à la fin. Donc ça veut dire que le son gne, il est écrit à la fin du mot. Attention, quelque chose qui peut t'aider, c'est qu'on va retrouver gne dans tous les mots. D'accord? Donc si on regarde bien, il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Alors, quelles sont les lettres qui font le son gne? Là, on peut dire champignon. Ça veut dire que le gne, il est ici. Très bien. Ce sont les lettres G et N qui vont se marier pour faire gne. Quand je vois G et N, ça fait gne. Dans peigne, même chose. Quelles sont les lettres qui vont faire gne? GN. Le G et le N vont encore se marier. Dans araignée, encore GN. Super. Dans signature, encore GN. Eh oui. Dans chignon, eh ben dis donc, encore le G et le N qui vont se marier. Très bien. Et dans poignet, à nouveau le G et le N. C'est super. Donc, on voit bien que pour le son gne, il n'y a qu'une façon de l'écrire. Je dois utiliser le G et le N. Et quand je vois le G et le N, je vais devoir lire gne. On récapitule. Je vois les lettres GN en script ou en cursive. J'entends le son gne avec le geste sur le nez. Gne. C'est le gne de un champignon qu'on va retrouver ici. Quand tu colleras la feuille dans ton petit cahier rouge,
tu penseras à entourer le nye de champignon en script et en cursive. Ok? On continue et on va lire des petites syllabes avec nye. D'accord? Alors, on a le G et le N, ça fait nye. A, ça fait nia. Nieu. Ni. Nio. Nu. Ni. On continue. Niou. Nion. Niais. Nian. Noix. Niais. Nio. Nian. Niais. Nio. Niais. Niais. Nien. Nier. Nien. Niais. Nien. Très bien. On a terminé cette séance. Alors, ce que tu peux faire si tu as besoin de t'entraîner, tu peux reprendre la partie où il y a les syllabes et couper le son et puis lire tout seul. D'accord? Très bien. Maintenant que tu as fait ça, il va falloir que tu prennes la fiche du son nye, d'accord? Si tu peux imprimer, que tu la colles dans ton petit cahier vert et que tu la lises. D'accord? Et ensuite, tu feras les exercices sur le site Click Ma Classe. Voilà. Allez, bon courage!